Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous ne sommes pas des conquérants parce que nous ne devons jamais nous occuper de rien. Nous sommes plus que conquérants si nous nous en occupons comme il faut. Comme il faut. Deutéronome 28, 7 à 14. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Allez, le diable vous pourchasse peut-être maintenant, mais si vous vous tenez fermement et continuez à croire Dieu, vous pouvez lui dire maintenant: tu sors contre moi par un seul chemin, mais le jour viendra où tu fuiras devant moi par 7 chemins différents. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint mis à part pour lui, comme il te l'a juré, si, oh mon Dieu, si seulement le si n'était pas là. Vous savez, dans la Bible, nous voyons si et mais souvent. Et ce sont parfois des mots plus importants que le reste de ce que nous lisons. Si tu observes les commandements de l'Éternel ton Dieu, et tu marches, tu vis ta vie, chaque jour, dans ses voies. Maintenant, ces gens, quand ils ont fait des erreurs, ils ont dû faire des sacrifices pour rectifier ces erreurs. Mais bonne nouvelle, Jésus est le seul sacrifice dont on aura besoin. Et quand nous faisons des erreurs, tout ce que Dieu veut que nous fassions est de réaliser cela, de nous repentir, de ne pas vouloir refaire cela, et il prendra soin de tout le reste. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite, nous ferons des erreurs, et voici de bonnes nouvelles. Beaucoup de fois, ce que les gens sacrifient quand ils font des erreurs est leur joie. Vous sentez que vous avez fait une erreur et vous avez tout gâché, que vous n'avez plus le droit de jouir de votre vie. Nous entrons dans cette punition infligée sur soi. Nous croyons que nos péchés sont pardonnés, mais nous voulons toujours porter le fardeau de la culpabilité, au moins pour un moment, pour réparer ce que nous avons fait de mal. Eh bien, je suis d'accord qu'il y a un temps de repentance et de deuil, mais si vous voulez rendre le diable en colère, quand vous faites quelque chose de mal et il vient et il essaie de vous dire, eh bien, même si vous êtes désolé et même si vous vous êtes repenti, vous n'avez pas le droit de jouir de votre vie. C'est là que vous devez dire, tu es un menteur et je vais jouir de ma vie parce que c'est ce que Jésus est mort pour que je fasse. Vous savez quoi? Le diable ne veut pas vos affaires, il veut votre joie. Il se moque de votre compte bancaire ou de votre beau travail. Il vous prendra des choses en espérant que votre joie est connectée à ces choses. Et si vous perdez ces choses, alors vous perdez votre joie parce que la joie du Seigneur est votre force. Et laissez-moi vous dire, j'ai dit à quelqu'un récemment, tu sais quoi, j'ai besoin de rire plus. Je riais plus que maintenant. Le rire rend le diable en colère. Il ne veut pas que nous jouissions de nos vies. Verset 10, « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et j'aime ceci. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Je veux vous défier de croire pour quelque chose en commençant par aujourd'hui si vous ne l'avez pas fait avant. Croyez que vous pouvez sortir complètement à 100% des dettes et que vous pouvez vivre sans jamais devoir emprunter de l'argent. Qu'en pensez-vous? Je pense que je vous dis cela parce que
c'est important. Ça dit beaucoup de Dieu et de sa parole. J'ai appris comment confesser la parole il y a près de 40 ans. Avant d'entendre qui que ce soit enseigner à ce sujet, Dieu m'a appris à le faire. Et l'une des choses que j'ai dites chaque jour et que je dis encore tous les jours est « Je suis la tête et pas la queue, au-dessus et pas au-dessous. Je prête à beaucoup de nations, mais je n'ai pas besoin d'emprunter. » Et c'était juste une confession pour moi. Mais ceci est le pouvoir des mots. Je ne peux même pas vous expliquer cela, mais notre ministère, par la grâce et la miséricorde de Dieu et de la bonne intendance financière du côté de mon mari, nous n'avons jamais emprunté un sou. Jamais. Maintenant, je ne dis pas que c'est mauvais de le faire. Dieu dirige de différentes personnes de différentes façons. Le seul paiement que nous avons fait était quand nous avons acheté une machine à copier usée d'une église baptiste pour 500 $ et nous avons fait 10 paiements de 50 $ pour les payer et c'était sans intérêt. Pour tout le reste, Dave économisait de l'argent jusqu'à ce qu'on puisse payer et puis nous l'amenions. Moi, j'aurais probablement dit « Je le veux maintenant, je vais emprunter l'argent et payer plus tard. » Mais il avait plus de sagesse que moi et même le bâtiment que nous avons maintenant. Il le construisait jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'argent et après, s'il le fallait, il attendait un peu et nous construisions plus. Donc, je vous dis que c'est possible pour nous de voir les promesses de Dieu comme une réalité dans nos vies, mais nous devons les croire. Combien d'entre vous peuvent croire maintenant que vous pourrez payer comptant pour votre nouvelle voiture? Très bien. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Et tu ne t'en détournes ni à droite ni à gauche pour aller après d'autres dieux. Maintenant, ceci est la vérité. Et si ça marchait pour eux qui vivaient sous la loi, si c'est ce que Dieu a promis sous la loi, je veux vous demander aujourd'hui, quel genre de vie pensez-vous que vous devriez avoir si vous vivez sous la grâce? Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de « Eh bien, la dîme est sous la loi. » Nous ne devons plus dîmer, ceci est sous la loi. Et je me demandais quoi dire aux gens parce que je n'avais pas de bonne réponse, mais Dieu m'en a donné une. S'ils pouvaient dîmer sous la loi, que devrions-nous faire par la grâce? Tout ce que nous avons appartient à Dieu et nous ne devons pas mettre de limites sur ce que nous donnons. Ne vous en faites pas, je ne vais pas faire d'autres offrandes. Calmez-vous. Donc, dans Éphésiens 6, Paul a dit au peuple qu'une partie de leur armure était la ceinture de la vérité. Mais il a dit « serrez la ceinture de la vérité ». J'aime cela. Donc, quand vous êtes dans une bataille, peut-être que vous l'avez souligné dans vos Bibles, mais vous devrez serrer cette ceinture de la vérité. Vous devrez vous y accrocher plus que jamais parce que peut-être que rien dans vos circonstances ne fonctionne comme il faut qu'il fonctionne. Est-ce que quelqu'un passe par cela maintenant dans sa vie? Wow! Combien d'entre vous ont un grand géant qui les suit partout? Eh bien, j'ai quelque chose de spécifique dans mon cœur dont je voudrais parler et je vais donc sauter une partie pour m'assurer que je ne le manque pas. Vous savez, pour être honnête avec vous, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie que je ne comprends vraiment pas. Je veux dire, il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent à de très bonnes personnes et je ne comprends vraiment pas cela du tout. Ça ne semble pas juste, ce n'est pas juste. Et j'ai pensé le week-end passé en particulier à propos de certaines personnes vraiment dédiées, engagées et magnifiques que je connais et qui sont dans le ministère et qui ont donné leur vie à l'enseignement et la prédication et les voyages et le travail missionnaire et à faire tout ce qu'ils peuvent, à passer toute leur vie à aider d'autres personnes. Et
Il me semble juste qu'elle devrait vraiment avoir la vraie victoire. Je pense que nous le méritons tous, bien sûr. Je n'essaie pas de distinguer les personnes dans le ministère, mais quand vous donnez votre vie à faire ce qu'il faut quand vous êtes dans le ministère et vous servez les autres, si vous n'êtes pas dans cette position, vous n'avez vraiment aucune idée de ce que ça requiert. Et c'est pour cela que ça me vexe tellement quand des personnes essayent de juger et de critiquer des gens dans le ministère quand ils n'ont aucune idée du tout de qui ces personnes sont et de ce qu'ils font ou des sacrifices qu'ils font pour faire ce qu'ils font. C'est la chose la plus détestable qu'un croyant puisse faire. Et donc je déteste cela, car je sais combien vous travaillez dur. Et non, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne faisons pas tout comme il faut, mais les gens devraient respecter leurs dirigeants spirituels et ils devraient prier pour eux, être pour eux et pas contre eux. Donc, vous savez, je pensais juste à certaines choses. Vous savez, j'ai eu 2 années difficiles. Un problème après l'autre, 2 chirurgies des hanches, 1 chirurgie du dos. Et juste quand vous pensez que vous avez fini, vous tombez dans un autre problème et vous dites « Oh, vraiment? Je veux dire, si c'est tout ce que je ferais, est-ce que je dois combattre quelque chose chaque jour de ma vie pour le faire? » Et vous voyez, je crois en l'honnêteté envers Dieu. Je pense que vous allez beaucoup plus loin quand vous êtes honnête. David n'a jamais... Il n'avait jamais peur de dire à Dieu ce qu'il ressentait. Il revenait et disait « Cependant, ma foi est en toi, mais je ne comprends juste pas cela. Ce n'est pas juste. » Et donc, je pensais à un homme de Dieu que je connais qui a conduit littéralement des millions et des millions de personnes au Seigneur. Et il combat maintenant contre le cancer. Et vous savez, je pense, vraiment, est-ce comme ça que ça doit finir pour des gens comme ça? Eh bien, tout d'abord, Dieu ne nous doit rien parce que nous travaillons pour lui. C'est une chose que toute personne dans le ministère doit vraiment comprendre. C'est que Dieu ne nous doit rien. Nous sommes privilégiés de pouvoir faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Chacun d'entre nous, c'est un privilège de faire ce que nous sommes appelés à faire. Et je pense que le vrai test de la vie vient parfois quand vous servez quelqu'un d'autre toute votre vie, et puis il semble juste que ça ne marche pas pour vous. Catherine Kuhlman avait des ministères de guérison incroyables et elle est morte à cause d'un problème au cœur. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas. Mais il y a 2 versets que je veux que vous regardiez ce matin. Je pense que ceci vous bénira et que vous apprendrez une bonne leçon à travers eux. Romains 8, versets 35 à 37. Romains chapitre 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, maintenant et pour toujours, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Pensons à ceci pendant 1 minute. Il dit, regardez, nous passons par des choses et pour d'autres personnes qui regardent, toutes ces personnes à qui nous avons parlé de la grandeur de Dieu et de la victoire que nous avons dans nos vies, au milieu de nos circonstances, nous ressemblons à des brebis destinées à la boucherie. Mais au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas des conquérants parce que nous ne devons jamais nous occuper de rien. Nous sommes plus que conquérants si nous nous en occupons comme il faut. Comme il faut.
Je pense que l'une des choses pour lesquelles nous devons prier, plus que pour que nos problèmes s'en aillent, est Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi m'en occuper comme il faut. Aide-moi à rester fort. Aide-moi à ne pas te blâmer. Aide-moi à ne pas douter de toi. Je ne sais pas combien d'entre vous ici connaissent Charles Nieman, mais c'est un merveilleux homme de Dieu dans une église au Texas, n'est-ce pas, quelque part? Elle passe au Texas, oui. J'y suis allée quelquefois, mais je ne sais pas où je suis la plupart du temps. Alors... Et sa merveilleuse femme est morte à cause du cancer il y a quelques années. Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment impactée. Il a dit... J'ai dit 2 choses à Dieu. Il a dit, numéro 1, je ne te demanderai jamais pourquoi. C'est impressionnant. Je ne te demanderai jamais pourquoi. Et Dieu, ma prière est, aide-moi à faire ce qu'il faut. Cela m'a vraiment marqué. Aide-moi à faire ce qu'il faut. Aide-moi à être le même devant ma congrégation. Aide-moi à dire la même chose à propos de toi, Dieu, devant les gens, comme je l'aurais dit si elle avait eu un miracle et je n'avais pas à passer par cela. Combien d'entre vous me suivent? Ne prions pas simplement pour nous débarrasser de notre problème. Prions pour que quand nous avons un problème, nous puissions bien agir. Aide-moi, Seigneur, à faire ce qu'il faut. Donc, si vous regardez ces 2 versets, l'un d'eux est dans Romains 8, 26, et il dit « Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. » Alors l'Esprit Saint prie à travers nous, parce qu'il connaît la volonté du Père. Donc, Paul commence ici en disant qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Nous ne les savons pas. Nous ne savons pas pourquoi des choses arrivent. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Ça ne semble pas être juste. Nous ne savons pas. Mais le verset suivant dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. » Maintenant, écoutez-moi. Donc, il dit, écoutez, il y a des choses que nous ne savons pas, mais il y a des choses que nous savons. Et vous savez ce que j'ai commencé à penser souvent? Nous nous concentrons trop sur ce que nous ne savons pas. Allez, et pas assez du tout sur ce que nous savons. Je ne sais pas toujours pourquoi quelque chose arrive dans ma vie ou pourquoi je n'en finis pas plus tôt. Allez, nous le demandons tous. Dieu, si tu peux accomplir cela dans 1 an, pourquoi pas maintenant? Vraiment, tu as besoin de me faire attendre 1 année pour que je passe par toutes ces choses? Si tu peux le faire, fais-le maintenant. Nous ne savons pas. Qui passe par quelque chose maintenant et ne comprend vraiment pas? Amen. Nous ne savons pas, parfois nous ne savons pas comment prier, mais nous savons. Allez, je veux que vous partiez d'ici aujourd'hui déterminés de vous concentrer plus sur ce que vous savez que sur ce que vous ne savez pas. Et ce que nous savons est que tout ira bien à la fin. Juste pour être absolument honnête, même si nous n'obtenons pas notre victoire alors que nous sommes ici sur cette terre, nous sommes toujours plus que vainqueurs parce que dès que nous partons d'ici, nous l'aurons. Et le temps que nous vivons ici n'est vraiment rien comparé à l'éternité. Et vous savez, je pensais ce matin à John Austin. En fait, j'ai commencé à penser à lui hier et j'ai pensé... C'est un grand homme de Dieu. Je veux dire, avant, au temps où il servait et prêchait, il était l'un des prédicateurs les plus populaires. Il avait cette grande église, pas ce bâtiment, mais un autre bâtiment, et il était juste un prédicateur demandé. Il avait certains des meilleurs prédicateurs dans l'église, et pourtant... Tout le temps où il aidait d'autres et essayait de bénir d'autres personnes, il combattait différents problèmes de santé. Dodie m'a dit que vraiment, même quand il était plus jeune, il y avait toujours des trucs avec lesquels il traitait. Je pense
que Dodi a dit qu'il avait 77 ans quand il est parti pour être avec le Seigneur, mais ce n'est pas vraiment aussi vieux en ces temps-ci. Et donc, c'est un peu comme, eh bien, quelle perte! Quelle perte, je veux dire. Si vous servez Dieu toute votre vie, je veux dire, avait-il vraiment besoin de mourir dans ces conditions? Ne pouvait-il pas mourir d'une façon plus victorieuse? Mais je vais vous dire ce que je trouve drôle. Vous savez, les pasteurs John et Lisa voulaient que je vienne à l'église et que j'y fasse une de mes conférences depuis longtemps. Et elle essayait toujours de l'amener à me laisser venir et il ne le voulait pas. Ce n'est pas parce qu'il ne m'aimait pas ou parce qu'il ne croyait pas que les femmes pouvaient prêcher. Il encourageait que les femmes soient utilisées par Dieu. Mais en ces temps, les gens faisaient des réunions et des conférences dans des camps. Et les gens comme moi, qui n'avaient pas leur propre bâtiment pour faire leurs réunions, ils devaient utiliser les églises des autres pour faire leurs réunions. Et donc, son expérience a très souvent été que les gens ne prenaient pas soin de la propriété, ils ne s'en occupaient pas, ils ne faisaient pas toujours ce qu'ils devraient faire. Donc, il avait juste une sorte de standard qui était qu'il n'allait pas laisser les gens utiliser le bâtiment pour faire leurs propres conférences. Donc, pour cette raison, il ne me laissait pas venir. Mais comme nous le savons, Lisa est persistante et donc elle a continué à lui en parler. Et finalement, il a dit « d'accord ». Et je me trompe peut-être sur le nombre exact de semaines, mais je pense qu'il est mort 2 semaines. 2 semaines avant que je ne sois censé venir. Et bien sûr, vous me connaissez, je pense « waouh ». Ce sera une atmosphère difficile si je dois y aller et essayer de prêcher. Et je me souviens de Joel. Et il ne m'en voudra pas si je dis cela. Si tu n'aimes pas ça, tu peux me le dire après. Mais il avait si peur parce que son père voulait qu'il soit celui qui prend sa place dans la chair. Il avait tellement peur. Et je me rappelle que Joel était assis juste là, quelque part dans l'ancien bâtiment. Et je veux dire, tu étais vraiment bloqué. Tu avais besoin d'une parole de Dieu. Tu avais besoin d'une parole de Dieu. Mais voici ce à quoi j'ai pensé. Nous ne savons pas pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Mais voici ce que nous savons aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui qu'il regarde cette réunion du ciel. Il n'est pas parti, il n'est juste pas ici avec nous. Mais il regarde tout. Et je parie qu'il dit « J'aime cette femme, je suis contente de l'avoir laissée venir. » Et je parie qu'il est si fier de Paul et Joel et Victoria et Dodi et tous ses enfants et Lisa. Et je parie qu'il est tellement... Waouh, les gars, vous avez fait un travail phénoménal. Regardez ce pas dans la foi que Joel a fait. Regardez ce bâtiment qu'ils ont obtenu. Regardez ce que mes enfants ont fait. Allez! Nous ne savons pas pourquoi certaines choses arrivent comme elles arrivent, mais nous savons que toute chose concourt pour le bien quand vous aimez Dieu et vous voulez sa volonté. Merci Jésus. Nous ne savons pas pourquoi certaines choses arrivent comme elles arrivent, mais nous savons que la parole de Dieu ne change jamais et que toute chose concourt pour le bien de ceux qui l'aiment et veulent sa volonté. Concentrez-vous plus aujourd'hui sur ce que vous savez que sur ce que vous ne savez pas, et ça vous aidera vraiment.